Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Divinarium pour parler aujourd'hui de la nouvelle lune en bélier qui s'annonce lundi, dans la nuit de dimanche 11 à lundi 12 avril 2021. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'influence de cette nouvelle lune sur les différents domaines de notre vie, d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue, comme on le fait pour les horoscopes, une carte générale, quelques cartes de tarot pour aller un peu plus loin, puis un tirage sentimental, un tirage professionnel, histoire de vraiment aller faire le point sur ce que cette nouvelle lune du 12 avril va nous apporter dans nos vies, quel que soit notre signe astrologique. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres vidéos au sujet de nouvelles lunes. Les nouvelles lunes, ce sont, comme leur nom l'indique, symboliques d'un nouveau cycle. C'est un commencement, on repart à zéro. Cette nouvelle lune du 12 avril, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, il faut savoir qu'elle arrive, c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique déjà, parce que l'année astrologique commence en bélier, donc elle commence seulement là maintenant, elle ne commence pas en janvier, comme les années calendaires. Donc c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique. C'est la première nouvelle lune du printemps aussi, et le printemps, il est lui aussi symbole de renouveau, symbole de fertilité, symbole de petites graines qui poussent, de projets qui fleurissent, etc. Donc on est vraiment, quoi qu'il se passe, sur une thématique de renouveau. Voilà. On est globalement sur une thématique de renouveau, de choses, de projets qui recommencent. Voilà. Donc on va aller tirer 2 ou 3 cartes de l'oracle d'Éline déjà pour aller faire le point sur l'ambiance générale avec cette nouvelle lune. Alors vous remarquerez, nouvelle configuration, nouvelle façon de filmer. Alors j'ai fait de l'investissement, j'ai entendu vos commentaires et vos critiques. Le son n'était vraiment pas terrible dans les vidéos précédentes. Eh bien j'ai investi dans un peu de matériel pour que le son soit de meilleure qualité pour vous. J'espère que vous entendez la différence. J'ai aussi investi dans une caméra. Alors pour le coup, là j'ai l'impression qu'on va avoir une qualité un petit peu moindre sur la vidéo. J'espère que ça ira quand même. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ce sera très très apprécié. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont inscrites dernièrement sur la chaîne. À l'heure où je tourne la vidéo, on est à plus de 360 ou 370 abonnés sur Divinarium. Merci à vous, merci de nous avoir rejoints, merci de faire partie de la famille. Installez-vous correctement. On va pouvoir aujourd'hui donc parler de la nouvelle lune et puis vous verrez apparaître pour la fin avril et bien vos horoscopes du mois de mai. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous les montrer, vous en faites pas. Ok, alors, ambiance générale avec le Béline. On a quoi? On a ici la carte des ennemis, ok? Les ennemis, puis l'accident, et pour finir, le cloître. J'ai l'impression que les notions d'enfermement, alors avec la carte du cloître, on parle beaucoup de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe à l'intérieur, la notion d'être enfermé, d'être replié sur soi-même. C'est assez évident en ce moment, j'imagine que j'enfonce une porte déjà ouverte, mais dans l'idée, là en termes d'ambiance, là pour cette nouvelle lune et l'énergie qu'elle va nous apporter, j'ai un peu l'impression que là, les situations sont peut-être un peu conflictuelles et à la façon du bélier, puisqu'on est sur une nouvelle lune en bélier, qui est un fonceur, un rentre-dedans, qui fonce, qui lâche jamais rien et qui, lui aussi, le bélier, il est du genre à enfoncer les portes ouvertes. On va peut-être monter un peu au créneau avec certaines personnes qui nous entourent, au point si je disais ça vulgairement avec mon vocabulaire, je vous dirais, on va un peu leur rentrer dans l'art là. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus trop certaines situations, très probablement en lien avec l'enfermement, parce que avec les personnes avec qui on vit, vous voyez, ceux avec lesquels on est confiné en ce moment. J'ai l'impression que ça risque de péter un petit peu. Ça risque de péter un petit peu. Ambiance électrique. Donc certes, nouveau projet, on se lance, c'est le moment d'oser plein de choses, etc. Par contre, sur le plan énergétique, j'ai l'impression que ça va être un petit peu électrique. Ok? Bon. On va aller creuser un petit peu tout ça. On va aller prendre un tarot. J'essaie de pas trop m'éparpiller sur mon bureau. On va aller prendre un tarot général. Hop, on va aller prendre un tarot et puis on va aller faire le bilan déjà sur les énergies qu'on rapporte, vous voyez, comme quand je fais les horoscopes, sur les énergies qu'on apporte avec nous, là, juste avant cette nouvelle lune. Ok? On va aller voir ça déjà. C'est bien, c'est que je viens de remarquer à l'instant sur mon retour caméra que quand je brasse les cartes, en fait, vous voyez
Vous voyez ce qu'il y a en dessous quand je les brasse du coup avec l'angle de du film en plongée comme ça. Ok, alors quelles sont les énergies qu'on amène avec nous là? Ok, alors, on parle de choses électriques. On parle de choses électriques, on parle d'ambiance un peu, un petit peu tendue. Oh, je viens de percuter que je vous ai montré les cartes à l'envers tout à l'heure, puisque comme je fais un petit retournement de cam au moment où je les tourne, il aurait fallu que je vous les montre comme ça pour que vous les voyez correctement. Pardon, donc je vous les remontre rapidement. Les ennemis, l'accident et le cloître, voilà, que vous les voyez dans le bon sens. Oui, parce que je fais un petit retournement au moment où je fais le montage, tout simplement. L'énergie dans laquelle on est, là, juste avant le passage de cette nouvelle lune qui va venir exploser certaines choses, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça va être un peu électrique. Finalement, on est plutôt détendu. On est plutôt détendu en ce moment. Il n'y a pas de catastrophe majeure hein, entre la tempérance, le roi de coupe, le cavalier de coupe. On est même plutôt dans une ambiance où on a envie de se faire plaisir. On prend du plaisir à se faire plaisir soi-même. Il y a un petit côté... on est plutôt de détente. Cette dernière semaine a été plus calme peut-être que les précédentes. On est sur une fin de cycle apaisée, où tout va bien, où on se sent bien dans ses baskets, à l'instar du roi de coupe. Hein. Voilà, la détente. Et puis avec ce cavalier de coupe, on est vraiment dans une énergie de création, une énergie où on sait profiter, où on aime aimer. Alors c'est pas forcément sur ce cavalier de coupe-là qu'on le ressent mieux dans tous les tarots que je possède, mais le cavalier de coupe, c'est quand même un émotif, un sensible qui aime la vie, qui aime profiter des bonnes choses, quoi. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on est sur une énergie où là, on a bien profité de cette dernière semaine, on va dire, grosso modo, ces quelques derniers jours, on était plutôt détente, apaisé, serein. Bon, ok, c'est bien, c'est bien. Bon, je vous ai annoncé quand même tout à l'heure qu'on allait partir sur de l'ambiance un peu plus électrique. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette nouvelle lune? Voyons voir ça. Elle nous apporte quoi? Alors oui, bon, bah, c'est un peu ce que je pensais. À la fois, on a le cœur à la fête. On a envie de profiter, de partager avec d'autres, de célébrer même certaines petites victoires, de se lancer dans des nouveaux projets, de vivre les choses intensément, de profiter. Ça, c'est qui me dit ça? C'est qui me dit ça? Pardon, qui est-ce qui me dit ça? C'est mon 3 de coupe. Mon 3 de coupe, il me parle de ça, il me dit que là, on est sur une ambiance à nouveau héritée de cette semaine-là très détendue. Avec le petit coup de fouet lié à la nouvelle lune, où là, on se ressent à nouveau plein de motivation, plein d'entrain, plein de bonne volonté pour accomplir un peu tout et n'importe quoi, hein, sur à peu près tous les plans. Par contre, on est sur du plaisir égoïste. Qu'est-ce qui me parle de plaisir égoïste? Je vous le dis tout de suite. 4 de pentacle, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est l'ego, c'est la victoire, quelque chose... On a vaincu l'autre, mais alors on ne l'a pas forcément fait à la loyale. On kiffe, on est dans un bon moment, mais un bon moment égoïste, j'ai l'impression, là, avec cette nouvelle lune. Et en même temps, c'est pas surprenant avec la nouvelle lune en bélier, là, parce que elle nous pousse à ça. Elle nous pousse à ça, à nous lancer dans nos propres projets, nos propres projets, pas des projets pour les autres, des projets pour soi, pour avancer, pour se faire plaisir. Et ça se ressent vraiment ici, le 3 de couple qui nous parle d'énergie, de bonne volonté. Par contre, le 4 de pentacle, on garde pour soi. C'est un peu la carte du radin, le 4 de pentacle à la base. Hein. On est un peu sur la carte du radin dans certains cas. Pas forcément sur le plan, pas que sur le plan de l'argent, aussi sur le plan de soi, de sa personnalité. Et le 5 d'épée, où parfois on va pas être forcément hyper loyal avec l'autre aussi, peut-être avec ceux qui nous entourent, parce que... c'est la victoire de l'ego aussi, le 5 d'épée. Alors ça peut être la défaite dans certains cas, mais là je ressens ça vraiment comme sortir victorieux de quelque chose, mais pas forcément de façon toujours hyper honorable, quoi. Voilà, on va être sur des petits kiffs personnels, on va se faire plaisir, mais on va être sur du très 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 perso avec cette énergie de nouvelle lune. Hein. Alors n'oubliez pas que la nouvelle lune, elle est là tous les 28 jours. Chaque cycle est coupé par la pleine lune. Hein, donc du coup, ça nous fait une nouvelle lune importante, entre guillemets, tous les 14 jours. Et puis les énergies de nouvelle lune, elles sont fugaces. Hein, elles passent vite, elles repartent, etc. Donc ça ne veut pas dire que ça va durer 15 jours. Mais là, de plein fouet, là, dimanche, lundi, mardi, hop, nouvelle lune. Bon, ça va secouer un peu, on a envie d'être un peu égoïste. Après tout, c'est pas... Mais attention, c'est pas une critique négative. Hein, c'est on prend du temps pour soi.
On se fait plaisir un peu, oui, du plaisir égoïste, mais après tout, pourquoi pas, hein, on n'est pas à blâmer parce qu'on prend du temps pour soi et qu'on pense à soi un petit peu. Hein. Ok, quelles vont être les conséquences de ces énergies là pour les prochains jours? Ok. Alors, il est question il est question, bah oui, ça me surprend pas des masses, de beaucoup d'intériorité. Hein. Beaucoup d'intériorité. On va vivre les choses pas mal. Tout ce qu'on va mettre en place, les choses vont se décanter, mais ça, c'est assez logique et ça me paraît très très lié l'un à l'autre ici, là, 3 de coupe qui se transforme en roue de la fortune parce que on met les bouchées doubles du point de vue des énergies, mais aussi sur le plan matériel, financier, professionnel, etc. On met les bouchées doubles parce qu'on est plein d'une nouvelle énergie, de nouveaux projets et d'envie de se lancer. Et du coup, dans les prochains jours, la roue va tourner. C'est-à-dire qu'on était on était sur quelque chose de détendu. Alors, stagnation, c'est peut-être, oui, peut-être pour certains de la stagnation sur certains sujets. Du coup, la roue va enfin tourner. On va enclencher une prochaine étape dans notre vie, dans notre façon de nous comporter, etc. Parce que on a mis en œuvre les énergies qui allaient bien pour ça aussi. Hein. Donc les choses s'enclenchent, mais puisqu'on était sur une lignée de choses très personnelles, voire de plaisir un peu égoïste dans certains cas, eh bien on en paye entre guillemets les conséquences, c'est-à-dire que on va le vivre, mais on va le vivre un peu seul dans notre coin, comme la papesse qui est un peu renfermée, etc. Et puis avec le 7 de bâton, on va se retrouver un peu obligé de se défendre tout seul, défendre ses propres projets, se battre bec et ongle pour que ça fonctionne, mais on va se retrouver un petit peu parfois seul envers et contre tout, de devoir se justifier pourquoi on va dans telle direction, pourquoi on a fait tel choix, pourquoi on investit à tel endroit financièrement, pourquoi professionnellement on prend telle ou telle décision. Voilà ce que je vois là, moi, énergétiquement, sur le plan général, on va dire, avec cette nouvelle lune là et ce petit moment là qu'on va traverser ensemble. Certains seront forcément plus impactés que d'autres, bien sûr. Je rappelle que ce tirage est général. Hein. S'il vous parle, c'est que le message s'adresse à vous. S'il ne vous parle pas, eh bien après tout, il n'y a pas de mal à ça. Ce sont des choses qui arrivent. C'est peut-être que vous n'êtes pas concerné par ces énergies en ce moment, tout simplement. Ok, donc on va ranger ces cartes pour la partie générale, je vais les mettre de côté et puis on va aller tirer quelques cartes sur le plan professionnel. On va aller voir sur le plan professionnel, matériel, financier, ce que ça va donner pour nous tous, là un petit peu, cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous apporter. Voyons voir. Déjà, donc comme tout à l'heure, on va aller tirer 3 cartes pour voir comment, sur quel plan, voilà, comment les choses se terminent. Ah non, il y en a 2, pardon. Il y en a deux. Si elles sont 2, je ne les prends pas. Ok, alors. Bon, professionnellement, encore une fois, on a pas mal de coupes. Vous voyez, on a 2 coupes qui sortent là. On a le 6 de coupe, le 9 de coupe, et puis au milieu de ça, le roi de bâton. J'ai un peu l'impression que finalement, professionnellement, ou dans la vie active en tout cas, on est dans une posture plutôt sympa ces derniers temps. On a quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend. Et n'oublions pas, les rois sont tout au bout, tout en haut de la hiérarchie des figures de cour. Donc on est quand même sur quelqu'un qui domine son sujet, qui le maîtrise, et entouré de coupes, sous-entendu, c'est des choses, non seulement on maîtrise, on est plein de bonnes énergies, et en plus on le vit extrêmement bien, parce que le 9 de coupe, c'est on est dans l'acceptation de ses émotions, on les gère extrêmement bien, on les accepte, vraiment c'est du presque accomplissement, mais en tout cas pour soi-même, pas forcément sur le plan de l'ensemble de la famille, de l'équipe, en tout cas dans le domaine professionnel, mais pour soi-même, en tout cas on le vit bien. Intérieurement, ça se passe bien. Et puis avec ce 6 de coupe, on a aussi cette notion de partage intergénérationnel ou d'être en paix avec le passé aussi, j'ai l'impression. On est en paix avec le passé, on a appris les leçons qu'on avait à apprendre sur le plan professionnel. Et là, dernièrement, on est posé, on est dans une très bonne posture, on se sent très bien. Et on a l'impression de vraiment maîtriser le sujet, dominer les choses, et c'est cool et c'est détente. Mais ça vient, c'est assez similaire à ce qu'on vient, enfin, c'est similaire en termes d'énergie, à ce qu'on vient de tirer sur le général, où je vous disais, voilà, les choses sont plutôt détendues en ce moment, et ça va plutôt bien, sur le plan professionnel aussi. Hein. Sur le plan professionnel aussi, on est plutôt détente. Parce qu'on maîtrise son sujet, les choses vont bien, on est raccord avec les souhaits qu'on a formulés, donc qu'on avait formulés dans le passé, j'ai l'impression. C'est ça, on a atteint ce vers quoi on se projetait dans le passé.
Donc on est bien, on est serein par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune? Eh bah oui, le fou sans rire. Bah voilà, allez, allons-y franchement. Bam, boum, bim. Bim, bam, boum, c'est parti. Non, rien de surprenant dans ce tirage, mais voilà, c'est comme quoi, hein, on me dira que c'est que des probabilités de tirer les cartes, mais quelle était la probabilité de tirer cet enchaînement de cartes pile là? Eh bien, je vous le demande, messieurs, dames. Le fou qui se jette à corps perdu dans ses nouveaux projets. Alors bon, on a tendance un petit peu parfois à oublier les risques, certes, mais c'est très bélier ça, hein. Le fou c'est très bélier, hein. Le côté, on y revient, hein, j'enfonce les portes ouvertes, je me lance, j'ai de l'ambition, j'ai de l'audace, j'ai envie d'y aller, je fonce dans le tas, etc. Avec le magicien qui nous parle d'être un peu touche à tout, de s'essayer à tous les domaines possibles, vous voyez là, avec le pentacle, le bâton, l'épée et la coupe, le magicien, il est toujours dans la maîtrise d'à peu près tous les domaines, hein. Le touche à tout, le je réussis tout, je suis capable de tout. Et avec ce 3 de pentacle, on est sur soit un axe peut-être de formation et d'apprentissage pour certains d'entre vous, où va y avoir l'envie de se dire je me lance dans un nouveau projet, un nouveau domaine et je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je pense que pour même beaucoup d'entre vous, on va être dans cette énergie-là là, avec cette nouvelle lune qui va nous pousser dans ce sens-là. Ou en tout cas, je tends la main à d'autres et je forme moi-même d'autres peut-être. Ça peut aussi être sur cette énergie-là. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein. Donc c'est possible que ce soit aussi pour dire à certains d'entre vous que vous êtes prêts à vous lancer dans l'idée de former d'autres et de transmettre votre savoir aussi avec le 3 de pentacle. Il y a la notion de transmission de compétences, de connaissances, de savoir, etc. Et avec le magicien en centrale, on nous dit clairement, vous en avez les capacités, vous croyez enfin en vous avec cette nouvelle lune, elle vous donne l'énergie nécessaire pour croire en vous, en vos compétences, en vos capacités, vous en êtes largement capable. Alors, quelles sont les énergies que l'on va récupérer de cette nouvelle lune pour les prochains jours? Ouais, alors pareil, rien qui me surprenne des masses. On est exactement dans l'énergie qu'il faut pour envisager de lancer des nouveaux partenariats, de conclure des nouveaux contrats, des nouvelles associations, etc. Donc dans le domaine du travail, typiquement pour certains d'entre vous, voilà, ça va être des contrats qui se signent, ça va être des contrats de travail, mais ça peut être un contrat dans votre job quand vous avez, je sais pas, des prestataires, des partenaires, des clients, etc. Des nouvelles associations, la bonne personne qui se trouve sur votre chemin là et les choses qui avancent et qui se mettent en place. Donc ça c'est la bonne nouvelle et c'est l'énergie qui va être, ce sont les conséquences énergétiques qu'on va tirer de cette nouvelle lune là pour les prochains jours. Et avec ce valet de coupe et valet de pentacle, les deux associés, on est sur, encore une fois, le renouveau, on met le pied à l'étrier. On tourne, on ouvre un nouveau chapitre là, on a une page blanche devant nous et on est prêt à en écrire l'histoire, quoi. C'est parti, on part, voilà, on efface. Alors pour certains, ça peut être carrément un nouveau projet, vraiment totalement entre la notion de formation et ces deux valets qui arrivent là, avec la notion de nouveaux apprentissages, on y revient, hein. Valet de pentacle, on est aussi sur les nouveaux apprentissages, les nouveaux savoirs, etc. Donc clairement, on peut exactement être dans la posture de gens qui vont là se lancer dans des nouveaux projets. Si vous êtes entre deux eaux depuis un moment, que vous avez envie de vous lancer, vous avez des projets en tête, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, vous manquez du peu, ce qui vous manque, c'est la motivation, l'entrain, etc. Clairement, la nouvelle lune, elle va être là pour vous dire feu, c'est le moment, on fonce, on y va, on va avoir toute la bonne énergie qu'il faut bien pour nous pousser, un peu comme quand on a le vent de dos, vous voyez qu'on monte une côte mais qu'on a le vent de dos. Bah c'est exactement ça avec cette nouvelle lune, on se retrouve avec le vent de dos là et on est poussé à réaliser ces nouveaux projets, à se lancer, à les mettre en œuvre, à régler les choses, et sur le plan matériel et financier, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a aussi un gros renouveau de ce côté-là, et sur le plan de l'acceptation de soi-même, de ses émotions, de dire je me lance et j'accepte de me lancer et je le vis bien en fait, je le vis très bien. Bon, voilà sur le plan professionnel ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune, et ben, c'est chargé tout ça, c'est chargé mais c'est chargé positivement, c'est plein de nouvelles choses à vivre et c'est très bien, c'est très très bien. Alors, le plan sentimental, qu'est-ce qui va nous arriver sur le plan sentimental? Alors déjà, on va commencer par bien sûr faire le bilan. On reprend notre petit tableau en 9 cartes, hein, on ne change pas Nick qui gagne.
On ne change pas une équipe qui gagne. Les petits tableaux, pardon, ça saute beaucoup trop en masse là. Hop. Bon, vous avez un plan un peu plus large sur mon bureau normalement avec cette nouvelle config. J'essaie de faire ça proprement, joliment. J'espère que ça vous convient. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y en a deux, encore une fois, on n'y est pas. Ah, je vois une carte retournée dans le jeu. Ah, non, 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 non. On la remet correctement. Hop. Ça fait un peu d'ASMR ou pas quand je brasse les cartes, là? Que pensez-vous de ce bruit? Oui, j'apprécie mon nouveau matériel. Promis, je vais arrêter d'en jouer la prochaine fois. Mais là, c'est ma première vidéo avec mon nouveau matériel. Je me sens un peu obligée d'y faire référence. Allez. Sur le plan sentimental, on en était où? Ouais, sur le plan sentimental, on est un peu quelque part à la fête ces derniers temps. C'est peut-être le seul... on était plutôt détente niveau pro, plutôt détente en général. Après, c'est peut-être le plan sentimental, c'est peut-être celui où il y avait le plus de rebondissements en quelque sorte ces derniers temps. Pas des rebondissements négatifs et des gros cliffhangers de série, hein, on n'en est pas là, mais des rebondissements type des sursauts d'envie de... allez, excusez mon vocabulaire, mais d'envie de kiffer d'un coup d'un seul, là, où des fois on se pose et bim, le cœur il se met à battre à 2000 à l'heure, et on se dit, oh, là j'ai envie d'aller l'embrasser, mon compagnon qui est à l'autre bout de la maison, d'un coup d'un seul, juste pour le plaisir, ou de lui dire que je l'aime. Hop là, j'ai l'impression que dernièrement on était un peu sur des petits sursauts comme ça, émotionnels, et puis on avait envie d'en prendre soin de cette vie sentimentale. Alors je le répète, comme je le dis à chacun de mes tirages, quand j'entends vie sentimentale, j'entends pas que le couple. Les sentiments peuvent s'adresser aussi à vos amis, à vos proches, à votre famille, etc. Donc ça s'adresse autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. On parle d'énergie générale là, hein. Donc vous pouvez avoir des envies de partager ça avec vos amis et d'entretenir votre amitié. On a un valet de bâton. Alors j'avoue que la luminosité est très très claire et que ces cartes sont très claires en plus. Valet de bâton ici, donc vous voyez peut-être pas trop parce qu'elle est un peu pâle. 3 de coupe. Et puis on a le set de pentacle, pardon. Et au passage, puisque j'aime bien faire des petites références rigolotes, vous noterez peut-être, comme moi, que ce set de pentacle a un petit côté Gordon Ramsay. Voilà, bref. bref, on avait Godefroy de Montmirail l'autre jour dans un des horoscopes, et là on a Gordon Ramsay. Donc voilà, on est émotionnellement dans l'ambiance de dire, voilà, je veux prendre soin de ça, de ma vie sentimentale, des gens que j'aime, des gens qui m'entourent, dans mon couple notamment, mais... et si je suis pas en couple, peut-être ça peut être les amis, les proches, ceux qu'on aime en tout cas. On a envie d'en prendre soin, on a envie de cocooner, on a envie de kiffer tout simplement. Et on est vraiment... à la fois on se laisse bercer et en même temps, quand il y a un petit sursaut d'énergie, on sait le saisir, on sait en profiter et on sait le communiquer aux autres, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune sur le plan sentimental ? Hop. Bon, oula. Elle va nous secouer un peu, hein. Elle va nous secouer, mais pas négativement, enfin pour le bien en tout cas. Je pense que pour certains, alors clairement là, je m'adresse aux célibataires, la team célibat. Pour ceux qui seraient célibataires, là, la nouvelle lune, elle va nous parler de savoir ouvrir les yeux et de s'ouvrir au monde parce que le célibat n'est pas une fatalité. On peut être célibataire et être néanmoins très heureux et très entouré. Et surtout, on ne fait pas des rencontres en restant enfermé. Et il faut l'accepter, il faut accepter d'ouvrir les yeux là-dessus. Alors attention, je ne vous dis pas de braver le confinement, je parle de rester enfermé sur soi-même. On est encore une fois sur de l'énergie, enfin sur des énergies. Hein. Je ne vous parle pas là de choses hyper factuelles, je ne vous dis pas sortez de chez vous, bravez les interdits et allez faire des rencontres. C'est pas du tout ce que je vous dis, mais je pense que la nouvelle lune, elle va un peu nous secouer les puces en mode mais tu sais, tu n'es pas seul. Quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi que tu ressentes sur le plan émotionnel, tu n'es pas seul et tu ne le vis pas seul, pas du tout. Avec la carte du monde, là, la carte du monde, elle nous parle non seulement de tout est possible, mais elle nous parle aussi du monde qui nous entoure, des gens, de la multitude, de la variété, de la diversité de ce qui nous entoure. Et puis avec ce 2 d'épée, c'est clairement une invitation à ouvrir les yeux, à
se débander les yeux là, faire des choix, prendre des décisions. Le 2, il y a le côté binaire, hein, de faire des choix. Toujours, dès qu'on a un 2, on a quand même une notion de choix qui se présente. Et là, on est clairement dans l'univers du mental, de la logique, du raisonnement. Ce sont des choses très intérieures. On a un choix intérieur à faire, une prise de décision pour avancer, sortir de la solitude pour certains et partager peut-être un peu plus. C'est ce côté un peu... j'ai cocooné, j'ai pris soin de mes petites affaires avec le 7 de Pentacle. J'étais bien, j'étais serein, je me suis sentie heureux et épanoui. Mais peut-être qu'on est capable de sortir ça, de laisser germer la graine en fait et de laisser sortir un peu la suite. C'est marrant de parler de laisser germer une graine au printemps, mais c'est exactement ça. On est capable de laisser germer les graines qu'on a plantées ici, là, et de les faire partager au monde qui nous entoure. Il est juste question de l'accepter. D'accepter de le faire et d'ouvrir les yeux pour ça et de partager tout ce qu'on ressent aux autres. Alors oui, ça s'explique, ça parle particulièrement aux personnes célibataires et seules, mais ça peut parler aussi aux personnes qui se sentent seules malgré tout, qui se sentent seules à l'intérieur alors qu'elles sont en couple, alors qu'elles vivent avec quelqu'un, alors qu'elles sont en famille, qu'elles sont très bien entourées. On est capable de sortir de ça totalement. Et ça aura des conséquences très bénéfiques si on en sort. Alors, quelles seront... Excusez-moi pour les sonneries qui interrompent. J'ai des alarmes à toutes les heures. Qui interrompent mes tirages. Hop. Allez, on va aller chercher 3 dernières cartes sur le plan sentimental pour savoir quelles vont être les conséquences sur la suite des prochains jours. Hein, parce que là, on parle vraiment de l'énergie fugace là, du 12 avril 2021. Et puis peut-être voilà, un jour, 2 jours avant, 2 jours après. Et pour les quelques jours qui vont suivre. Ok. Ok. Alors ça bouge pas mal avec le chariot. Avec la carte du chariot, on est toujours sur des choses qui avancent, qui vont vite, qui se précipitent un peu. Des décisions qu'on prend de façon un peu plus radicale, on va dire. On parlait tout à l'heure de faire des choix, et bien là on passe sur des choses peut-être un peu plus radicales dans les prochains jours. Mais avec 2 reines. 2 reines là, la reine de bâton, la reine de pentacle. On est quand même sur une vie sentimentale au cordeau. On est sur une vie sentimentale où on décide de reprendre les rênes de la situation, de ses émotions, de comment on ressent les choses et de la faire avancer, de la faire fructifier aussi avec cette reine de Pentacle, parce que la reine de Pentacle, elle va nous parler de matériel et d'argent, mais là on est sur le plan sentimental, donc elle va nous parler surtout de la maîtrise de ce qu'on possède et de ce qu'on est soi-même, de la bonne gestion presque mathématique de ses sentiments, de la bonne distribution de ces sentiments, de savoir les investir au bon endroit et auprès des bonnes personnes. Avec cette reine de bâton, on a aussi le côté être capable d'être sur tous les plans à la fois et de maîtriser totalement son sujet. Elle est badass, la reine de bâton, hein. Elle gère vraiment tous les domaines. Elle est extrêmement ambitieuse et très accomplie. Et elle ne laisse rien au hasard, jamais. Donc, vous voyez, il y a quand même... pour la suite des prochains jours, grâce à l'énergie de cette nouvelle lune en bélier, le côté, on reprend les rênes, on maîtrise parfaitement ses émotions au point de retrouver soit l'envie d'aller plus fort, plus vite et plus loin dans sa vie sentimentale, ou au contraire de mettre fin à certaines choses de façon radicale, mais le faire de façon extrêmement rationnelle, mesurée, décidée. On ne se trompe pas, on sait pourquoi on prend les bonnes décisions, parce que l'énergie de la nouvelle lune nous a fait ouvrir les yeux sur certains sujets dans lesquels on se sentait peut-être parfois un peu seul, un peu perdu, on se sentait peut-être aussi un peu en manque de capacité, on ne se sentait peut-être pas capable d'accomplir certaines choses, on ne se sentait pas suffisamment armé pour vivre certaines situations. Eh bien, la nouvelle lune nous a fait un peu ouvrir les yeux là-dessus et du coup, ça a des conséquences pour la suite parce que là, on reprend les rênes. À l'instar du chariot, on reprend les rênes, on maîtrise le sujet, on avance et les choses vont dans le bon sens. Voilà sur le plan sentimental. Bon, ça va bouger, hein, ça va bouger avec cette nouvelle lune. Là, en même temps, qui dit nouvelle lune dit changement. Mais là, pour le coup, elle va nous donner un sacré coup de fouet. Allez, je vais vous donner une petite dernière carte avec l'Inner Star.
l'Inner Star que vous commencez à connaître parce que c'est pas la première fois que je tire une carte de l'Inner Star pendant une de mes guidances. L'Inner Star qui a ces très très jolies cartes avec des motifs géométriques et qui nous apporte comme un mantra. Je voudrais un petit mantra pour vous, un petit message à vous adresser pour ces énergies de nouvelle lune, bien les affronter, bien gérer les choses, comment les vivre, comment accepter ces énergies-là et en tirer profit au maximum. Hop. Je tire une carte ici. Alors j'ai le petit livret avec moi parce que bien sûr vous vous doutez que je ne connais pas par cœur toutes les significations des cartes. Activez votre esprit qui est la carte numéro 1. Alors c'est chouette, c'est très très chouette franchement. Symboliquement, tirez une carte qui porte le numéro 1, pile pour une nouvelle lune en bélier qui plus est. Nouvelle lune en bélier, donc la première nouvelle lune de l'année astrologique, qui est aussi la première nouvelle lune du printemps, où on parle de redémarrer les choses, on parle de reprendre à zéro, on parle de se lancer enfin, on tire la carte numéro 1, rien que d'un point de vue numérologique déjà, ça veut dire beaucoup. Activez votre esprit, que nous dit le petit livret au sujet de cette carte qui est la première. Attendez que je dise pas de bêtises, hop. Là, je vous lis uniquement la partie affirmation qui est là. Hein. L'affirmation nous dit « Mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. » Et ben, je trouve ça très très chouette parce que, comme je le dis souvent, il est beaucoup question de visualisation dans la vie. Pour moi, le pouvoir de la visualisation, il est très fort, quels que soient vos projets. Quelles que soient vos ambitions pour les prochains jours, les prochaines semaines dans vos vies, quelle que soit la thématique, hein, pour votre vie professionnelle, sentimentale, votre vie en général, quel que soit le projet, le fait déjà de vous visualiser en train de réussir à l'accomplir, ce projet, eh ben c'est déjà la moitié du boulot de fait parce que vous mettez votre mental au service de vos actions. Si dans votre tête, vous arrivez à vous convaincre que vous en êtes capable, que vous allez y arriver, vous êtes déjà à la moitié du chemin de parcouru pour vraiment réussir à accomplir ces projets. Donc c'est une carte qui tombe à pic pour cette nouvelle lune en bélier. Activez votre esprit, mettez-le au service de vos projets, ouvrez-vous au fait que vous en êtes capable, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Voilà le message pour vous pour cette nouvelle lune. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance, si elle vous parle, si ça signifie quelque chose pour vous. Un petit commentaire aussi sur cette nouvelle config, l'installation, la qualité vidéo, la qualité sonore aussi avec mon nouveau micro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bien sûr, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une façon de saluer mon travail, de dire à Google que vous l'avez aimé. Donc vous me rendez service. C'est un tout petit clic sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et en plus comme ça vous serez tenu informé des nouvelles parutions de vidéos. Vous pouvez d'ailleurs à ce sujet cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça vous aurez carrément une notification par mail ou sur votre mobile pour vous dire que une vidéo vient de sortir sur la chaîne Divinarium. Voilà, merci à vous d'avoir suivi jusque là, je vous dis à très vite. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.